Oh là les gars! Aujourd'hui, nouvelle vidéo tant attendue, genre vraiment vous me l'avez demandé mais tellement de fois sur Instagram que du coup je me suis dit bon allez, je suis obligée de leur la faire. Je vous l'avais pas fait en story donc je me suis dit je vais la faire en vidéo, ça sera beaucoup plus complet et je pense beaucoup plus intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce genre de produit. Il s'agit tout simplement, comme vous l'aurez deviné dans le titre, la vidéo de mes cadeaux de Noël. Du coup pour ceux et celles qui ne savent pas, moi je suis née au mois de décembre donc du coup ça fera, je vais tout regrouper en fait dans cette vidéo parce que du coup je considère que c'est un peu la même période et de toute façon ce sont mes derniers achats récents, donc autant tout vous montrer dans cette vidéo. J'avais vraiment hésité à la faire pour la simple et bonne raison que ce sont des articles de luxe et que je sais qu'en France le luxe c'est quand même un sujet assez tabou. Il y a énormément de jugements, de critiques etc. dès qu'on parle de ce genre de produits, notamment par rapport au prix tout simplement. Alors je suis désolée aussi si la lumière bouge dans cette vidéo parce qu'on est sur une journée mi-ensoleillée, mi-nuageuse et j'ai la fenêtre en fait qui est juste ici donc du coup voilà. Bon, cette intro est un peu trop longue du coup on va commencer sans plus tarder. Je ne fais pas de disclaimer, je pense que c'est bon, on n'est plus en 2012, il n'y a plus besoin de ça. Vous vous doutez bien que je fais pas ça pour me vanter de mes cadeaux, mais tout simplement parce que vous me l'avez demandé et que ça peut potentiellement vous plaire. J'ai 4 produits à vous montrer, on va commencer par le premier, je vais le faire dans l'ordre en fait tout simplement. En premier il s'agit d'un produit de la maison Gucci. Alors hop, j'ai tout remis à peu près dans les emballages. Du coup ils avaient commandé sur le site internet et quand vous passez commande sur le site, maintenant apparemment ils mettent des petits dust bags comme ça. Donc je sais pas si c'est pour une occasion particulière. Donc voilà, c'est toujours cool. J'ai reçu le produit dans cette petite boîte cadeau qui est vraiment trop mignonne. C'est les nouveaux emballages, il me semble, en vert comme ça. Je les trouve beaucoup plus jolis. En plus là pour le coup avec les couleurs, avec le ruban rouge, ça fait très Noël je trouve. En général je laisse tout à l'intérieur, tout ce qui est facture, carte d'authenticité, je laisse tout dans les boîtes. Mais par contre je fais quand même des photocopies sur l'ordinateur ou le téléphone parce qu'on sait jamais. Donc à l'intérieur ça se présentait comme ça, vous avez un papier de soie. Et là du coup vu que c'était un cadeau, il y avait une petite enveloppe avec à l'intérieur, bon je vais pas vous lire, mais un petit mot de la part de mes parents que vous pouvez personnaliser en fait sur le site au moment de l'achat. Donc je l'ai déjà porté, je pense que vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram du coup dans mes looks. C'est cette écharpe, je ne sais même pas le nom. Normalement j'ai pris en photo la référence pour vous le dire. De toute façon je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. En fait c'est l'écharpe en maille avec jacquard GG du coup tout simplement. Et je sais qu'elle existe en plusieurs couleurs. Ma maman l'a en grise, gris clair et gris foncé. Du coup moi j'ai pris la marron. Je me suis dit comme ça on pourra se les échanger. Donc elle est vraiment très longue. C'est vraiment une écharpe. Elle est plus longue que large. On n'est pas sur un foulard. Tac. Donc vous avez un côté marron clair et un côté marron foncé. Et c'est ça que j'adore avec leurs écharpes, c'est que vous pouvez vraiment les porter de deux façons. Enfin ça vous fait deux écharpes en une on va dire. Concernant son prix du coup il me semble, même si c'est un cadeau je vous avoue que je savais quand même le prix. Elle est au prix de 290 €. Ma mère quand elle avait acheté la sienne il y a quelques mois, 6 mois avant je crois, il me semble que c'était dans les mêmes prix donc ça n'a pas augmenté, ça n'a pas bougé. Je pense que ça c'est des produits qui restent plus ou moins toujours au même prix. Cadeau suivant, donc là du coup on va passer au cadeau de Noël. J'ai 2 produits à vous présenter, c'est 2 bijoux. Le premier que j'ai reçu de la part de ma petite sœur, je l'ai inclus dans la vidéo. Alors vous allez vite comprendre, c'est du luxe sans être du luxe, genre je vais m'expliquer. Donc c'est de la marque Kamad. Je sais pas du tout si vous connaissez cette marque, on en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux depuis maintenant 2 ans je dirais, parce que cette marque a collaboré avec beaucoup de grandes influenceuses pour justement faire parler d'eux. Et en fait j'ai trop aimé leur concept, c'est de l'upcycling en fait, je sais pas du tout si vous connaissez ce principe. Donc en fait quand vous ouvrez la petite boîte, vous avez donc le bijou dans un petit sachet protégé. Et ensuite vous avez un certificat d'authenticité, vous allez comprendre pourquoi, ainsi qu'une petite carte expliquant la marque. Alors après il faut savoir qu'il y a d'autres marques il me semble qui se sont lancées dans ce genre de produits. Mais Kamad c'est un petit peu la pionnière en France et c'est surtout ceux qui ont le plus grand nombre de choix je trouve. Et en fait elle m'a pris un collier comme ceci. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir. Ça fait très
youtubeuse à l'ancienne de faire ça. Mais voilà, donc c'est un collier de la marque Chanel. Alors, attention qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas... Alors quand je dis de la marque Chanel, c'est pas... Comment je peux expliquer ça? En fait ce collier, vu que c'est de l'upcycling, si vous voulez, ce collier c'est... Enfin la partie, le médaillon, c'est un bouton d'une pièce Chanel. Donc je sais pas ce que c'était, hein. C'était peut-être une veste, une jupe, j'en sais rien du tout. Mais c'est un bouton qui a été récupéré sur une pièce authentique Chanel et qui a ensuite été upcyclé dans un collier. Donc par contre leur collier c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, je pense que c'est de l'acier inoxydable il me semble. Et en fait avec les boutons qu'ils récupèrent ils en font des bijoux. Donc il me semble que vous avez donc des colliers bien sûr, il me semble que vous avez aussi des bagues. Ils font même avec de la toile, par exemple de la toile monogramme de chez Louis Vuitton par exemple, ils vont pouvoir faire des empiècements sur des vestes en jean, sur des trench, enfin ils font vraiment des pièces très très originales. Franchement j'adore le concept et vous allez vite comprendre pourquoi. En termes de prix, alors je connais pas le prix exact du collier parce que je l'ai pas retrouvé sur le site. En fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est très vite out of stock, donc il faut vraiment checker très vite. Mais les prix varient à peu près entre 100 et 200 € le collier. Après tout dépend de si vous voulez un choker, si vous voulez un collier long. On est quand même sur un collier beaucoup plus accessible qu'un collier à proprement parler de la marque Chanel qui eux vont peut-être plus être sur des prix aux alentours des 1000 € voire plus suivant la matière du collier. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente cette idée cadeau, je la trouve vraiment géniale. Genre si vous avez un budget assez conséquent quand même parce qu'on n'est pas sur un bijou à 30 €, mais que vous voulez pas non plus dépenser une fortune, et bah je trouve ça vraiment génial. Et en plus pour le coup la pièce est quelque part unique, donc du coup franchement j'adore ce principe. Je vous mettrai quelques photos à l'écran de certains colliers qu'ils ont là actuellement sur leur site, comme ça vous pourrez aller checker. On passe du coup au deuxième bijou et celui-ci donc c'était de la part de mes parents. Tadam! Pour celles qui me suivent sur Insta depuis maintenant allez 1 an et demi, 2 ans peut-être, vous savez sans doute de quoi il s'agit parce que je l'avais déjà essayé au printemps quand j'étais en stage à Paris l'année dernière. Et donc je l'avais déjà essayé, on s'était fait reconfiner le lendemain, donc je n'avais clairement pas pu l'acheter. Et puis c'était quand même un achat qui demandait un peu de réflexion, donc j'avais fait les essayages. La vendeuse était trop mignonne d'ailleurs, elle m'avait tout écrit sur une petite carte, mon tour de doigt, le prix, elle m'avait tout détaillé et elle m'avait dit bah voilà je vous donne la carte. Et comme ça si jamais vous revenez et que vous êtes pressé, bah vous saurez, vous n'aurez pas besoin de réessayer et tout ça. Moi je lui avais expliqué que chez moi je n'avais pas cette boutique, donc à part sur le site ou en venant à Paris je pouvais pas acheter en fait. Du coup elle m'avait tout écrit sur un petit papier pour que je puisse passer ma commande après tranquillement. Et du coup si vous avez suivi mes dernières stories quand je suis allée à Paris il y a un mois et demi, 2 mois maintenant, donc vous avez dû voir que l'achat a été réalisé à ce moment là, mais en fait j'avais tout simplement pas le droit de l'ouvrir avant Noël. Si vous connaissez pas la marque Dinvan, c'est tout simplement une marque de joaillerie. J'avais déjà un bijou de leur marque, mais là cette fois-ci je voulais une bague que j'avais vraiment vue depuis très longtemps. Donc ça se présente comme ça, vous avez la petite boîte, hop, et le porte-bijou à l'intérieur. Ça je trouve ça trop pratique. J'avais exactement le même système quand j'ai acheté ma bague, celle-ci, la croisette de chez Hermès. Hop, et donc je l'ai pas encore mise, dites-vous que j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir la porter après. Je voulais pas vous spoiler sur les réseaux. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. En gros c'est une bague chaîne et vous avez le détail tac, juste là de la menotte. L'emblème de la marque c'est tout simplement une menotte. Donc du coup je voulais vraiment la bague basique. Et de toute façon je vous mettrai des photos je pense à l'écran de quand je l'avais essayé la première fois il y a 1 an et demi. Et en fait j'avais vu que si je la mettais au doigt avec ma bague Cartier, le combo des deux, je trouvais ça trop joli. D'ailleurs petit récap parce que vous me demandez toujours, et je sais pas pourquoi, en story, dès que je mets des stories genre de mes ongles ou quoi sur Insta, vous me demandez toujours d'où viennent mes bagues. Donc petit récap, donc là j'ai la croisette Hermès, ensuite j'ai la Bubbies Marc Deloche et ensuite j'ai la Cartier de la collection Love. Voilà, c'est les 3 que je mets tout le temps. Ça m'arrive des fois d'en porter d'autres, mais si vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est les 3 là que j'ai vraiment tous les matins, que je mets par réflexe à mes doigts. Donc du coup voilà, on est encore sur une bague dans les tons
argenté si je puis dire parce que c'est de l'or blanc. Mais voilà, je suis restée dans les couleurs là. Et du coup, pour vous donner une idée du prix, celle-ci je ne l'ai pas retrouvée sur le site officiel, mais je l'ai trouvée du coup dans une autre bijouterie. Elle est au prix de 550 € et effectivement de mémoire c'est le prix que mes parents l'ont payé il y a 2 mois et il y a 1 an quand je la regardais déjà, elle était déjà à ce prix là il me semble, donc elle n'a pas bougé. Et du coup maintenant on va passer au dernier cadeau. Donc là c'est un cadeau de moi à moi, c'est-à-dire que personne m'a aidé à le payer, je l'ai vraiment je me suis saignée pour ce cadeau. C'était un cadeau pas du tout prévu et d'ailleurs j'ai toute une petite story time à vous raconter avec ce sac parce que c'est un sac. Je pense que bah pareil, si vous me suivez sur Insta vous avez dû voir. J'en ai parlé sans trop en parler parce que justement je voulais garder tout ça pour cette vidéo et que ça vous donne envie de regarder ma vidéo. Mais je vais pas continuer le suspense plus longtemps parce que c'est vraiment l'article où vous m'avez le plus demandé. Vous m'avez demandé un unboxing sur Insta, vous m'avez même dit pourquoi tu fais pas un reels en unboxing et tout, ça peut être trop cool. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ce format de vidéo. Je fais jamais de reels mais ça pourrait changer. Donc pareil, j'avais gardé tous les emballages. Donc ça c'était le sac en fait de chez Printemps dans lequel ils m'ont mis l'article. Donc j'ai acheté ce produit en allant, je l'ai acheté le 24 en fait tout simplement. C'était absolument pas prévu, j'étais en week-end à Deauville du coup avec ma famille. D'ailleurs si vous voulez aller voir le vlog, c'est mon avant-dernière vidéo. C'était vraiment pas prévu, c'était vraiment l'achat coup de cœur, coup de tête. Clairement voilà, je vais pas faire des manières et dire ah oui j'ai grave réfléchi, nani nana. Non, clairement, c'est un sac que j'avais vu depuis très longtemps sur les réseaux, je le trouvais vraiment très très beau. Il y a quelques temps même, je m'étais dit oh pourquoi pas me le prendre, et puis au final j'avais vu qu'il y avait eu une augmentation des prix chez Saint Laurent. Donc je m'étais dit bon bah tant pis Marie, t'avais qu'à l'acheter au moment où il était moins cher. T'as voulu attendre, tu savais très bien que les prix allaient potentiellement augmenter, au final ils ont augmenté. Je m'étais dit bon bah tant pis pour toi, voilà, fallait pas attendre quoi. Et donc du coup là on se promenait donc dans les rues de Deauville et on passe devant le Printemps en fait tout simplement. Il y avait plusieurs stands de marques dans chaque vitrine et on arrive donc chez Yves Saint Laurent. Et moi il faut savoir que ça faisait très longtemps que je voulais un sac, par contre ça c'est vrai, un sac baguette, format baguette. Je vous mettrai des photos sur l'écran des sacs que j'avais repérés, j'en avais repéré dans plein de marques différentes, que ça soit chez Longchamp, chez Prada, enfin j'en avais repéré vraiment à tous les prix. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup mais que je n'avais pas du tout. Je trouve que ça fait très grande dame, ça fait très... ça fait plus du tout le sac ado. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le sac vous savez que vous portez en bandoulière, voilà, c'est vraiment le petit sac, voilà. Et celui-ci je l'avais déjà repéré sur les réseaux comme je vous ai dit. Bon voilà, il y avait eu les augmentations de prix etc. Donc j'avais dit bon bah tu sais quoi tant pis. On arrive devant cette fameuse vitrine et il y avait l'étiquette du prix qui était face à la vitrine en fait. Il y avait 2 modèles, il y avait le noir en cuir lisse et le noir en cuir croco. Et là, je regarde l'étiquette et donc pour être tout à fait franche avec vous, le prix affiché était de 1450 €. Et sur le site internet, il était passé il y a quelques mois avant à 1590 €. Et moi dans ma tête, c'était mort. Au-dessus de 1500 €, je voulais pas. Pour moi c'était vraiment le maximum, du moins à l'heure actuelle que je pouvais mettre dans un sac. Et je m'étais dit non non c'est mort et tout, je le prendrai pas. Et là je voyais... Et moi littéralement quand j'ai vu ce prix là, mais genre j'ai bugué. Genre je disais à ma mère mais attends il y a un problème. Je faisais que regarder du coup le site internet, le prix affiché en boutique. Je me disais ils se sont trompés dans l'étiquetage. C'est pas possible, il y a quasiment... il y a 150 € d'écart. Genre c'est pas... C'était trop énorme en fait. Je me disais c'est trop bizarre. Je me suis dit s'il faut c'est pas la même taille. Pourtant de mémoire il y avait qu'un seul format dans ce modèle là, mais bon. Et du coup ma mère me dit bon tu sais quoi, c'est vrai qu'il n'y avait pas full à Deauville ce jour là. Ma mère elle me dit tu sais quoi, on va manger au resto, on réfléchit, enfin tu réfléchis parce que c'est moi qui le payais quand même. Tu réfléchis et on repasse après cet après-midi, de toute façon on fait les boutiques. On sort du resto, on va se promener et puis on retourne chez Printemps. Bon là par contre comment vous dire qu'il y avait 4 fois plus de monde, genre vous voyez la veille de Noël, tout le monde se précipite sur les derniers achats. Deauville on est quand même sur une clientèle qui a un fort pouvoir d'achat, donc le Printemps était blindé, il y avait même énormément de monde devant la boutique chez Vuitton, enfin tout le monde sortait avec des sacs et tout genre... Et on repasse dans la vitrine du Printemps et là je vois que sur les 2 sacs il en restait qu'un seul. Et là j'ai commencé à flipper. Bon heureusement c'était pas le noir croco, c'était le noir lisse, celui que je souhaitais de toute façon. Mais du coup j'ai commencé à avoir un petit coup de flip et j'ai dit à ma mère allez vite on rentre et tout, je le prends quoi. Enfin du moins je demande à la vendeuse si c'est normal que
que ce soit le prix là. J'arrive, hop, je le prends pour être sûre que vraiment personne me le prenne. Il y avait tellement de monde en plus au stand à ce moment là. Et la vendeuse arrive du coup directement vers moi pour me renseigner. Et honnêtement je me suis dit bon allez, je lui demande. J'avais très peur qu'elle me dise ah c'est une erreur d'étiquetage, nan. Du coup je me lance, je lui demande, je lui dis bah excusez-moi mais j'ai déjà vu ce produit sur le site internet et il est à 150 € plus cher, je comprends pas. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que c'est pas la même taille? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est pas le même cuir? Enfin vraiment là je commençais à me dire mais c'est trop bizarre en fait. Et elle m'explique très gentiment qu'en fait c'est les 2 derniers modèles qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas encore fait en fait leur réassort et que ces modèles là étaient étiquetés à ce prix là avant l'augmentation des prix et que tout simplement ils n'avaient pas le droit de changer l'étiquette. Donc en gros clairement j'avais un coup de chance énorme qui en reste en boutique affiché à ce prix là, clairement c'était ça. Donc du coup je demande à l'essayer etc. Et là en fait dans ma tête ça a fait 2 tours, je me suis dit écoute si tu le prends pas là maintenant bah tu le prendras jamais parce que tout simplement il continuera d'augmenter et d'augmenter. C'est le dernier sac sorti chez Yves Saint Laurent de mémoire il me semble en plus. Et même quand je regardais, j'avais même été checker, vous savez les sites de seconde main style Vinted, Vestiaire.co, ils le vendaient beaucoup plus cher que les prix neufs en fait tout simplement. Donc du coup ouais je l'ai reçu dans ce sac là. Alors comme je l'ai pas acheté en boutique Yves Saint Laurent, je n'ai pas, vous savez la grosse boîte noire Yves Saint Laurent, j'ai pas tous les emballages. Mais bon comment vous dire que j'en ai rien à faire étant donné vu le prix que je l'ai payé. Donc du coup elle me l'avait emballé dans les poches de Noël en fait tout simplement. J'avais demandé un paquet cadeau vu que j'allais attendre le soir pour le déballer. Et ensuite je l'ai reçu hop, quand même dans le petit dust bag Yves Saint Laurent. Hop. Donc je vous le montre sans plus tarder. Et voilà, il se présente comme ceci. Du coup c'est le modèle 5 à 7 Obo. Si jamais vous me demandez, je vous l'écris quelque part aussi sur l'écran. Vous pouvez le régler à ce niveau là. Moi honnêtement je pense pas que j'y toucherai parce que j'ai peur de, vous savez, de faire des plis dans le cuir. Donc je pense pas que je vais trop m'amuser à ça. Pour l'ouvrir il faut juste hop, pousser la barre du, si j'arrive, la barre du L comme ceci, voilà. Tac. Et hop, et après c'est un sac en fait ouvert. Donc vous avez une grande poche au milieu quoi. Et vous avez quand même une petite poche là à l'intérieur qui ferme si jamais vous voulez mettre genre je sais pas votre clé, votre carte bancaire ou voilà des trucs un petit peu plus sécurisés on va dire. Mais du coup voilà franchement je l'adore, genre je suis amoureuse, genre je l'ai pas encore porté donc là ça fait une bonne semaine que je l'ai pas encore porté. J'attendais aussi de faire la vidéo je vous avoue mais je pense que c'est pas le sac que je vais porter tous les jours clairement. Mais plutôt pour aller au restaurant, à un événement, voilà je trouve qu'il a un côté très chic. Je suis vraiment trop fan, genre c'est le format idéal parce que moi je suis pas très grande en plus. Et je trouve qu'en termes de format il est vraiment très bien. Donc voilà, que dire d'autre sur ce sac, va falloir que j'y fasse très attention parce qu'on est sur un cuir lisse et pas sur un cuir grainé. Donc une marque de clé, enfin je peux vite le rayer donc va falloir que j'en prenne vraiment très soin. Donc du coup voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça aura pu vous, je sais pas, vous aiguiller sur des idées cadeaux, vous donner envie ou pas. Concernant le sac je peux pas trop vous dire ses avantages, ses inconvénients encore parce que j'ai pas eu l'occasion de le porter. De toute façon je vous en reparlerai que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, mais je pense plus sur Instagram parce que c'est vrai qu'avec les stories c'est beaucoup plus spontané. Je vous posterai souvent je pense des looks avec des idées de tenue. Donc du coup n'hésitez pas à venir me suivre, je vous mets mon Insta par ici sur l'écran. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.